Quand je vous disais que c'était une émission riche, beaucoup d'invités, beaucoup de chroniques, mais c'est important de vous rappeler un petit peu tout ce qui se passe. Et on a la chance aujourd'hui, pour les trésors de la vallée du Rhône, de recevoir Jessica de Bièvre. Bonjour Jessica. Bonjour. On va vous mettre le micro. Comment ça va ? Ça va très bien. Contente de profiter de l'ambiance du festival. Est-ce que vous entendez ce petit accent ? Oui, j'adore. Ouais. Jessica, vous nous rappelez qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors moi je travaille pour Interrhône qui est l'interprofession des vins de la vallée du Rhône. Et mon métier c'est d'aider les vignerons à ouvrir leurs propriétés à la visite, à proposer des activités de découverte et puis également les aider à promouvoir toutes ces offres-là, que ce soit les ateliers de dégustation, les visites de cave ou encore tous les événements qui sont organisés un petit peu partout dans le vignoble. Donc ça veut dire juste au port d'Avignon, tout autour d'ici. Et vous avez amené du vin là qu'on peut goûter ? Alors j'ai pas amené du vin, mais je peux faire un aller-retour et vous en ramener. Ça c'est possible. À boire avec modération, c'est important. Je savais que le message serait là. Jessica, vous travaillez avec combien de vignerons, de tables d'hôtes Alors les vignobles de la vallée du Rhône, c'est un vignoble qui est très très grand en fait. C'est le deuxième vignoble d'appellation d'origine contrôlée de France, donc qui démarre juste au sud de Lyon et qui vient au sud jusqu'à Avignon. Donc c'est plus de 200 km de long. Et puis d'est en ouest, en gros, on va de Nîmes au fin fond des Costières jusqu'à Apt dans le Luberon. Donc le vignoble est très étendu et on a aujourd'hui plus de 500 domaines viticoles qui sont ouverts à la visite. Un petit peu partout dans Et vous les avez tous faits ? Je ne les ai pas tous faits. Non, pas tous. J'en ai fait un certain nombre. Oui. Un certain nombre. Oui, j'ai un métier difficile parfois. Oui. Il faut recracher toujours, quand on goûte. Toujours, ça s'apprend aussi. Et quelles sont les envies justement des personnes qui viennent vous voir ? C'est quoi aujourd'hui leur priorité ? C'est pas seulement d'aller goûter du vin, j'imagine. Non, pas seulement. Alors on a des visiteurs un petit peu différents. Il y a ceux qui sont très amateurs de vin et qui savent quel domaine ils veulent aller visiter ou quelle appellation ils ont envie de déguster, puisqu'ils sont un peu plus connaisseurs. Et puis plus globalement, on a tous les festivaliers ici à Avignon qui veulent aller passer une journée un peu en dehors de la ville et puis voir un petit peu autre chose le temps d'un après-midi ou d'une journée, qui sont plus curieux de découvrir un terroir et qui là vont avoir plutôt des envies de balade dans les vignes ou de pique-nique par exemple dans des domaines viticoles. C'est une approche un petit peu différente mais qui permet aussi de découvrir les vins et les appellations autrement. Vous l'avez déjà fait, la Bajan par exemple ? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui t'intéresserait ? Ah oui. Ouais. Oui. Ah oui, carrément. Voilà, on y va. Merci, avec grand plaisir. Vous auriez une bonne adresse déjà ? Oui, on en a plusieurs et là, vous comme allez ça. le voir. Oui, on va le voir tout au long de ce festival. Par exemple, vous allez avoir jeudi Valérie du château Saint-Pierre de Méjean dans le Luberon, qui est un très bel endroit justement qui propose des pique-niques et qui a aussi un programme événementiel en soirée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez assez fort dans la région, tous ces événements viticoles le soir qui proposent des dégustations et des découvertes un peu originales. En plus, c'est dans des lieux super beaux, non ? Très beaux. Ouais. Bien souvent des anciens domaines ou des masses, des châteaux qui ont été rénovés, donc c'est souvent des endroits pleins de caractère. Oui. Ouais. Et du caractère, vous en avez, et les personnes que vous allez nous emmener tout au long de ce festival nous proposeront vraiment de belles balades et puis de découvrir des endroits absolument magnifiques. Exactement. La vallée du Rhône est grande, donc c'est vrai que l'idée c'est un peu au fil du fleuve d'avoir plusieurs escales comme ça et de pouvoir picorer selon ses envies. Un jour une visite, un jour un sentier de randonnée dans les vignes, un autre soir un dîner à Cormez-et-Vins par exemple, donc vraiment avoir des géométries variables pour organiser ses vacances. Et Jessica, merci mille fois d'être venue ici nous faire voyager finalement sur l'antenne de Sud Radio.